Bonjour à tous. La commune de Bellefontaine dans le Haut-Jura lance un appel. La mairie cherche d'éventuels investisseurs ou gestionnaires pour reprendre l'ancien centre de vacances du village. Le site est visitable jusqu'au 14 novembre. La date limite du dépôt des offres a été fixée au 1er décembre. Pour faciliter la transaction, la commune propose un accompagnement souple, un bail commercial et se dit prête à négocier. Pour rappel, l'établissement est vide depuis 2021 et le départ du gestionnaire de village vacances CVO. Quelles sont les villes de la région qui font parler d'elles en 2025 ? Selon un classement Ouest France avec la plateforme Tagaday, Besançon est la 3e ville de France la plus citée dans les médias par rapport à son nombre d'habitants. Près de 340 000 contenus recensés en 2025. Le chef-lieu du Doubs a gagné 11 places par rapport à l'année dernière, notamment à cause du très médiatisé procès du chirurgien Frédéric Péchier, mais aussi de la polémique au salon littéraire avec la déprogrammation puis reprogrammation de Raphaël Enthoven ou encore de la plainte contre la maire Anne Vigneault. Dans le top 50, on retrouve aussi Dijon, 23e dans ce classement. Le ciel va gronder à partir d'aujourd'hui autour de Beaune, pas pour des orages, mais pour le passage d'avions de chasse et d'hélicoptères à basse altitude. Le centre de formation Nancy-Aucher organise à partir d'aujourd'hui une série d'exercices militaires qui se termineront à la fin du mois. Dans le reste de l'actualité, petite pause à l'Assemblée. Les débats sur le budget de la sécurité sociale s'arrêtent aujourd'hui et demain dans l'hémicycle en raison du 11 novembre. Hier, les députés ont notamment approuvé la création du réseau France Santé ou encore la limitation de la durée des arrêts de travail. Va-t-il passer une nouvelle nuit derrière les barreaux ? La Cour d'appel de Paris va examiner ce matin la demande de remise en liberté déposée par Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République est incarcéré depuis le 21 octobre en raison de sa condamnation avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. Et forcément, cette décision de la justice est très attendue, Clémence Lobary, après des semaines de débats autour de son incarcération. Oui, car c'est une image inédite dans l'histoire de la République française. Quelques minutes seulement après son incarcération, les avocats de Nicolas Sarkozy avaient déposé cette demande de remise en liberté. L'ancien chef de l'État devrait comparaître en visioconférence aux alentours de 9h30 et la décision sera connue dans la journée. Nicolas Sarkozy pourrait donc bien retrouver sa liberté dans les prochaines heures en attendant son procès en appel. Ses avocats devraient en tout cas plaider l'article 144 du Code de procédure pénale pour tenter d'obtenir gain de cause. Concrètement, défendre que leur client ne remplit aucun des critères justifiant un maintien en détention provisoire. Et en cas de sortie, Nicolas Sarkozy pourrait porter un bracelet électronique. Les résultats majeurs du week-end en sport. En basket, le derby bourguignon a été remporté par l'Élan Chalon en Betclic Elite. Les Saône-et-Loiriens ont battu la JDA Dijon 90-74. Et puis en handball féminin, Besançon s'est incliné en barrage aller de qualification pour la Coupe d'Europe. Défaite 29-25 pour l'ESBF face à Chambray-les-Tours. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.